Nous sommes en train de prier. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui nous suivent sur Internet. Nous sommes en train de déclarer aucune autorité n'a le pouvoir d'interférer dans ces assises. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Les parabayakata. Kolese kata. Malia cité. Lycée. Shakata, rakata. Commence à battre tes mains. Accélère avec tes mains. Accélère avec tes mains. Nous sommes en train de prier. Accélère avec tes mains. Shekete, rakata, rekete. Nous sommes en train d'accélérer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux le faire? Fais-le bien. Au nom de. La Bible déclare, c'est Christ qui est en train de le dire. Il dit, j'ai bâti mon église et les portes de ce jour de mort ne pourront jamais. Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un sait que la mort est un esprit? Est-ce que quelqu'un sait qu'un esprit collabore avec le vent pour frapper? Alors, pendant ces 5 jours, nous allons nous opposer contre tout vent qui viendra du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, contre ces assises. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Vous savez, le problème maintenant avec l'église, c'est que les gens ont besoin qu'on les chauffe pour qu'ils puissent prier. Mais l'église primitive n'était pas comme ça. Ils étaient à 2, à 3, ils pouvaient prier et ils pouvaient déclencher des choses. Y a-t-il quelqu'un qui croit que nous pouvons contrecarrer le vent que le diable est en train de préparer contre les assises? Je suis arrivé, mon avion a atterri à 10h.
Et quand j'ai traversé la ville pour venir jusqu'en ces lieux, j'ai vu les affiches, j'ai vu des panneaux, j'ai vu des banderoles. De la même manière, tu es venu parce que tu as vu l'affiche. De la même manière que les sorciers, les esprits mauvais ont vu l'information et ils sont en train d'intercaler ces programmes. Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Mais avec l'autorité que tu as, du chrétien, tu vas l'exercer. Moi, j'ai envie de prier. Je descends ici. Tu vas l'exercer. Tu vas battre tes mains. Tu vas t'opposer. Si tu vas regarder au nord, c'est toi. Si tu vas regarder au sud, c'est toi. À l'est, l'ouest, c'est toi. Mais avec l'autorité que Christ t'a donnée, tu vas commencer à t'opposer à tout vent pendant ces 5 jours qui cherchent à contrecarrer ses assises. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. À côté. Nous sommes en train de prier. Nous décrétons et nous déclarons que le ciel est ouvert pendant ces 5 jours. Nous décrétons et nous déclarons que le ciel est ouvert pendant ces 5 jours. Au nom de la session matinale, la session du soir, nous décrétons et nous déclarons que la croix de Jésus-Christ est élevée en ce lieu. Signe de notre victoire totale sur le diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Oh, j'ai un problème avec toi, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut entendre aussi des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris... Un cri victorieux de quelqu'un qui a reçu quelque chose ce soir. Pendant que tu es en train de crier, je vois le ciel s'ouvrir et la réponse que tu attendais depuis très longtemps arriver. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois le ciel s'ouvrir et ce que tu attendais, Dieu faire dans ta vie à partir de ce soir. Pendant que tu es en train de prier, je vois que tes ennemis sont en train de se tomber et Dieu fait d'eux des marchepieds. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu power? Power! Amen. Nous pouvons reprendre nos places. La chorale, vous êtes encore là pour 2 minutes. Écoutez ce que la Bible dit, nous sommes dans Genèse 18. Genèse 18, c'est une histoire très connue. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit, Genèse 18, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Je prie que l'Éternel t'apparaisse ce soir. Je disais, je prie que l'Éternel t'apparaisse ce soir. Si Dieu a pu apparaître à Abraham sans même qu'il n'ait demandé, à combien plus forte raison, toi qui es venu dans la présence de Dieu, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur,
permet qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Dis avec moi, j'irai prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Connaissons très bien ce passage, c'est le passage où Dieu a apparu à Abraham alors qu'Abraham était assis près des chênes de Mamré. La Bible dit qu'Abraham vit 3 ans. La Bible dit que Dieu apparut à Abraham, mais la Bible dit que Abraham vit 3 hommes. Alors, lorsqu'il a vu ces 3 hommes, il s'est empressé de les inviter chez lui afin de leur offrir quelque chose pour qu'ils continuent leur route. Ces 3 hommes n'avaient rien demandé, ces 3 hommes étaient certainement en train de passer. Mais Abraham a eu la sensibilité disant, je vois 3 hommes passer, je ne les laisserai pas passer sans avoir fait un don. Je ne les laisserai pas passer comme ça sans avoir donné quelque chose qui est de ma maison, sans avoir donné quelque chose qui vient de chez moi. Et la Bible dit, il est allé les voir, non pas pour leur demander quelque chose, non pas pour les implorer de faire quelque chose pour sa maison. Peut-être qu'il ne savait pas qui c'était exactement, mais il est allé les voir pour leur dire, écoutez, venez chez moi, je vais vous donner à boire. Et lorsqu'ils sont arrivés chez lui, la Bible dit, il a dit à Sarah, écoute, prépare du pain. Il est allé dans son propre troupeau, il a pris le veau et il a demandé à un serviteur de préparer. Et ensuite, il est allé demander qu'on puisse faire du lait. On a emmené cela, ces 3 hommes. Et lorsqu'ils ont fini de manger, c'est là qu'ils ont maintenant dit, Sarah, ta femme, va mettre au monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut offrir ce soir à Dieu? Abraham était assis, il ne savait même pas ce qui allait arriver dans sa vie, il ne savait même pas ce qui allait bouleverser sa vie ce jour-là. Mais il a eu la sensibilité lorsqu'il voit 3 hommes, 3 personnes en qui il sent une présence de Dieu. 3 personnes, certainement lorsqu'il a vu ces hommes, il a dit, certainement ces hommes ici ont quelque chose. La Bible dit, exercer l'hospitalité parce qu'en le faisant, certaines personnes ont reçu des anges. Alors Abraham a vu ces 3 personnes, il a été sensible, il dit, je vois 3 personnes, je ne les laisserai pas passer comme ça. Alors tu es venu ce soir, toi maintenant tu es venu ce soir et tu sais que tu es venu rencontrer Dieu, le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que tu sois sensible en te disant, je ne laisserai pas passer Dieu aussi comme ça. Non, ne te dis pas, je viendrai demain et puis je vais donner, je viendrai après-demain et je vais donner, nous sommes encore là. Non, peut-être ton Dieu à toi, le Dieu qui va te donner ton Isaac que tu attendais depuis très longtemps. C'est le Dieu de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais que tu prépares une bonne offrande à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je sens que tu es présent en ce lieu. Je sens que tu es en train de passer. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de commencer en ce lieu. Alors je ne laisserai pas cette présence passer comme ça. Il faut que je fasse un don. Il faut que je fasse une offrande. Il faut que je fasse quelque chose qui va réjouir le cœur de Dieu et Dieu va certainement te bénir. J'aimerais que tu prépares une très bonne offrande là où tu es. Une très bonne offrande là où tu es. Et lorsque tu viendras déposer cette offrande, tu te rappelles de l'histoire d'Abraham. À combien plus forte raison, Abraham qui a, comme ça par un coup du hasard, vu des personnes et arraché son Isaac. Mais toi tu es dans un culte où il y a Dieu, dans un culte où il y a des serviteurs de Dieu, dans un culte où il y a la présence de Dieu. À combien plus forte raison tu ne seras béni? J'aimerais que tu prépares une bonne offrande là où tu es. Je vais prier pour ton offrande. J'aimerais que tu prennes ton offrande dans ta main. Nous allons offrir ce soir à Dieu. Seigneur, je te prie d'agréer nos offrandes ce soir. Regarde ce qui vient de nos cœurs, ce qui vient de nos poches, ce qui vient de nous, Seigneur. Peut-être la personne n'avait pas prévu cela, mais s'est dit, Dieu est en ce lieu.
alors je ferai une offrande. Dieu est en ce lieu, alors je bâtirai l'autel. Père, je prie que tu te souviennes de ces mains, de ces personnes qui donnent ce soir. Visite-les et bénis-les encore. Multiplie, Seigneur, ce qu'ils donnent ce soir et que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons avancer avec nos offrandes. Les paniers sont ici devant de part et d'autre. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, nous vous disons bonsoir. Merci de vous connecter encore avec nous ce soir. Alors, vous voulez aussi faire une offrande, vous voulez faire un don, vous pouvez vous connecter, vous pouvez recevoir aussi cette grâce en vous connectant sur www.opérationmm.com. Et là, il y a plusieurs options. Vous pouvez envoyer vos dons par PayPal, MoneyGram, Western Union, transfert bancaire. Il y a plusieurs moyens par lesquels vous pouvez vous connecter et recevoir justement la grâce qui est en train de couler en ce lieu. Certainement aussi vous attendez votre Isaac, mais Dieu est en train de passer en ce lieu. Et à partir de votre pays, là où vous êtes, Dieu est en train de vous visiter. Dieu est en train de vous toucher. Faites les dons et connectez-vous rapidement. Nous serons fortement bénis de recevoir vos dons. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus-Christ? Alors je nous souhaite déjà la bienvenue à ces assises, la porte des cieux, à notre conférence International Prophetic Summit, des moments encore très bénis. Et vous êtes bénis, toi qui es là, vous qui êtes là, parce qu'à cause malgré les intempéries, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'il y a dans la ville actuellement, vous avez quand même fait le déplacement pour venir être bénis. Je vois Dieu bénir quelqu'un ce soir. International Prophetic Summit, du mardi 27 au vendredi 30 mars 2018, de 17h à 20h juste. Thème: météorologie prophétique, avec le prophète. Par moment, nous recevions comme ça des bonus simplement à cause d'une certaine bonne foi. Donc vous savez un peu, il y avait comme par moment dans la classe un groupe de personnes peut-être qui se révoltent ou qui ne font pas un devoir qu'on avait demandé, ou qui ne se présentent pas à l'heure peut-être qu'on avait, où on avait instruit. Et puis il y a un groupe de personnes seulement qui font cela. Et à cause de cet acte, ils reçoivent des bonus. Que ce soit les élèves les plus intelligents de la classe, que ce soit les moins intelligents, que ce soit différentes personnes, que ce soit n'importe qui, mais à cause simplement du fait qu'ils se sont retrouvés dans un certain groupe, ils ont reçu un certain bonus. Je vois un bonus arriver dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce que toi, tu as pu faire le déplacement pour venir ce soir. Alors, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues. Je salue l'onction et j'honore l'onction du père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou. Est-ce qu'on peut honorer l'onction du père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou? Et nous sommes aussi honorés de recevoir ce soir et d'avoir parmi nous des éminents hommes de Dieu. Déjà, nous avons parmi nous le pasteur Daniel Kembolo, qui est le pasteur de la Porte des Cieux, Lubumbashi. Il s'est déjà présenté, mais est-ce qu'il peut se lever? Pendant qu'il se lève, on acclame le Seigneur. Nous sommes très bénis par ta présence. Le Seigneur te bénisse, pasteur. Il y a aussi des pasteurs, hommes de Dieu qui sont venus de Brazzaville. Je vois ici l'apôtre Armel Opumbu et l'ancien Mabeke de l'église Centre de Transformation Gethsemane, Brazzaville. Ils sont dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci d'avoir fait le déplacement. Dieu vous bénisse. Je vois un bonus dans vos vies, un bonus dans vos familles et un bonus dans votre église et un bonus dans la nation de Brazzaville. Et nous saluons aussi tous les Brazzavillois qui nous suivent à partir de vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. J'aimerais aussi honorer tous les hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes. Vous êtes dans les 5 ministères, vous exercez diacre dans d'autres églises et vous avez eu notre invitation et vous êtes dit de répondre à notre invitation. Merci de vous tenir debout là où vous êtes. Nous honorons votre présence pendant qu'il se lève. Merci
Nous acclamons le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que vous serez fortement bénis avec nous ce soir. Alors vous êtes certainement là pour la toute première fois à l'église Porte des Cieux. Vous êtes dit de venir communier avec nous ce soir. Vous avez certainement vu les affiches ou vous nous avez suivis à la télévision récemment et vous êtes dit de venir partager ces moments avec nous. Vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. L'équipe du protocole va vous remettre des petits jetons de papier où vous allez inscrire certaines informations. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons vous accueillir parce que nous sommes très, très bénis. Merci. Merci de vous tenir debout. Nous sommes très bénis, très bénis. Est-ce que ceux qui sont autour d'eux peuvent les accueillir? On peut les accueillir à la manière de la porte des cieux. Nous sommes très, très, très bénis. Et si vous nous suivez aussi en ligne, c'est pour vous peut-être la première fois de vous connecter ce soir. Nous sommes la porte des cieux et nous sommes très bénis de vous avoir avec nous ce soir. Et je crois que vous serez fortement bénis. Je vois une bénédiction couler dans vos vies. Amen, amen. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre programme commence déjà ce soir. J'aimerais un peu donner l'overview de tout ce que nous aurons pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, demain déjà, le programme, c'est que nous sommes ici à partir de 9h. Nous avons le programme de Flaming Fire Conference qui va commencer à partir de demain. C'est une conférence spécialement organisée pour les hommes de Dieu de la ville de Kinshasa et même de partout d'ailleurs. Vous pouvez aussi nous suivre. Alors cette conférence, le thème de la conférence est la restauration de la puissance dans le ministère. Alors le Seigneur a mis un fardeau dans le cœur du père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, qui est un prophète thaumaturge, de pouvoir partager et restaurer surtout la puissance dans le ministère, dans cette ville et pourquoi pas dans le corps du Christ. Alors, ceux qui voudront bien prendre part à ces assises, nous serons ici déjà demain à partir de 9h jusqu'à vers 12h. Et le programme du soir, qui est celui-ci, IPS, International Prophetic Summit, qui a pour thème météorologie prophétique. On commence à partir normalement de 17h. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard à cause des intempéries. Et si vous nous suivez aussi, vous pouvez vous connecter. Tous les jours, restez connectés, heure de Kinshasa, 17h. Nous sommes ici tous les soirs jusqu'au vendredi. Le programme est ainsi. Aujourd'hui, déjà à partir de ce soir, demain, mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche, dis avec moi, dimanche 1er avril. Dimanche 1er avril, est-ce que je peux bien t'entendre? Dimanche 1er avril, nous avons le lancement officiel de l'église Porte des Cieux. Donc jusque-là, vous voyez, nous sommes encore en pleine construction, mais nous avons déjà fait quelque chose, n'est-ce pas? Nous avons déjà fait quelque chose dans ce beau cadre. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit, waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans cette église ici, où nous voyons Dieu nous visiter et nous faire énormément de bien? Alors le dimanche 1er avril, c'est déjà ce dimanche ici, nous serons tous là déjà à partir du matin. À partir déjà de 8h, nous aurons notre culte matinal, l'inauguration, nous allons adorer Dieu, bénir le Seigneur pour les choses merveilleuses qu'il est en train d'accomplir. Et nous aurons des invités, des grands musiciens déjà de la ville qui seront aussi là. Et plusieurs éminents, hommes de Dieu, politiciens, responsables de plusieurs structures, CEO et directeurs généraux de plusieurs entreprises d'ailleurs qui ont déjà accepté de prendre part à ces assises. Merci d'inviter plusieurs autres personnes. Nous serons ici plein la salle jusqu'au dehors. Alors ne manquez pas à ce rendez-vous. Spécialement pour le vendredi, j'aimerais insister là, nous serons tous en tenue africaine. Amen. Donc préparez déjà vos pagnes, peut-être des tenues traditionnelles aussi de chez vous, de votre tribu. Nous avons d'ailleurs nos sœurs qui nous viennent du Burundi. On peut accueillir aussi, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît, nous vous accueillons. Que le Seigneur vous bénisse, merci de prendre part à ces assises. Nous voulons que ce jour-là vous soyez habillés en burundaise.
Yeah, comme dans la culture de chez vous, nous serons africains ce jour-là. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous serons africains ce vendredi. Amen, amen. On est ensemble. On est ensemble. J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche, de droite, tu lui dis bienvenue à l'International Prophetic Summit. Alors pendant que je vais inviter le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, est-ce qu'on peut être tous debout, nous accueillons, nous recevons ce soir le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou. Alors qu'il s'avance, nous acclamons fortement le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Si c'est très fort pour toi, merci à toi, merci. Tu peux faire plus que ça? Amen. Amen. Levons les mains dans la présence de Dieu. Excellent Père, merci pour cette soirée. Nous te rendons grâce, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci parce que la météo nous avait dit le matin qu'il pleuvrait. Et il a plu. Si la météo des hommes peut s'accomplir, la météo du ciel ne peut pas rater. Et ce que tu dis sur nous, ce que tu annonces pour nos familles, ce que tu relâches pour nos nations, il est écrit, c'est une prophétie dans les temps sont déjà fixés. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. La parole déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, et tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Et tant il est impossible au diable de dire la vérité, autant il est impossible à Dieu de mentir. Le diable est le père du mensonge. Mais toi tu es le chemin, tu es la vie et tu es la vérité. J'ai dit en vérité je vous le dis. Père, dans ce sommet prophétique, tout ce qui sera annoncé à partir de ce soir, demain mercredi, jeudi et vendredi, sont des choses qui vont s'accomplir. Père, Élie était dans un coin de la nation, sans avoir internet. Mais lorsqu'il a dit que les cieux vont se fermer, même ceux qui ne l'avaient pas entendu dire ont subi les cieux fermés. Père, même ceux qui n'entendent pas parler de ces assises, à cause de l'autorité prophétique et apostolique, subiront le bénéfice des paroles que nous déclarons. Je déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à la mer, à Gombe et à Kinshasa, Jésus-Christ seul est Seigneur. Je rends captif toutes les pensées à l'obéissance de Christ. J'impose le ciel sur la terre. Je libère le ministère des anges. J'engage le ministère des archanges en ciel. Et je brise le pouvoir de l'ennemi. Jésus est Seigneur et son esprit règne. Au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Sion acclame très fort en poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. In Jesus' name. Amen. Amen. Vous êtes bénis.
Déplacez-vous, cherchez 15 personnes dans la salle. Et souhaitez la bienvenue à quelqu'un qui est en ces lieux. Souhaitez la bienvenue à quelqu'un qui est en ces lieux. Déplacez-vous, saluez le maximum de voisins que vous avez. Saluez le maximum de personnes. Wow. Wow. Glory. Glory. Je sens une forte présence de Dieu ici. Je sens une forte présence de Dieu. Est-ce que tu sens cette présence? Je déclare ce soir, à partir de cette conférence, avant qu'on arrive vendredi, je dis avant qu'on arrive vendredi, je pensais que j'annonçais la météo. De la même manière qu'il y a plus ce soir, il pleuvra dans ta famille, il pleuvra dans tes affaires, il pleuvra dans ton ministère. Si tu le crois, dis je reçois. À partir de cette conférence, même dans le futur, tu diras à partir de cette conférence-là, Dieu avait ouvert les millions de dollars que je cherchais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce n'est pas un culte ordinaire. Ce n'est pas un programme ordinaire. Le ciel est engagé dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un le croit? High five à ton voisin. Dis à ton voisin, cette conférence. Cette conférence est ma conférence. Marco Zobramande Kosoparaya. Paro Sobramande Keshete. Rakoso Paraka Sakarash. Marco Soto Poro Kerebese. Karusu Pareke Sekete. Parusu Bramande Kese. Amen. Yakusu Palaya Shapa. Amen. Makoso Paleke Tete. Amen. Paloto Mayaka Tamandoko. Amen. Tutu Payakata Mayamako. Amen. Rabasoto Payakata Mayakata. Amen. Loko Soto Paya. C'est fait. Ainsi a dit l'Éternel, c'est fait. Ainsi a dit l'Éternel, c'est fait. Oh my God. Are you ready, somebody? Yes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Mettez-vous, je vous en prie, dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus en ces lieux. Dans notre chantier. Soyez les bienvenus à l'église Porte des Cieux. Et pour la bonne nouvelle, merci aussi pour tous ceux qui nous suivent en direct. Connectés sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus parmi nous. C'est des milliers de personnes qui attendaient cette conférence. Et je crois que même loin où ils sont, ils auront leur part. Si vous croyez avec eux, dites Amen. Amen. J'aime bien la pluie. Parce que c'est une bénédiction. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un venant a été mouillé? Que cela soit un signe pour ta destinée. Que la pluie de l'esprit ne te rate pas. La pluie de l'esprit ne te ratera pas. In the name of Jesus. Amen. Amen. J'aimerais recevoir mon fils, le pasteur Daniel Kembolo. Il est pasteur de notre église de Lubumbashi. On acclame très fort. On acclame très fort. Est-ce qu'on peut l'accueillir en acclamant très fort? Merci beaucoup. Il fait un très bon travail. Maintenant, je salue Papa Pat Karva et toute l'équipe qui travaille avec eux. Le couple John et Amina Lodi que je salue en particulier. Ainsi que tous mes fils et mes filles qui sont à Lubumbashi. Cette année, je reviens à Lubumbashi. Nous allons mettre le feu encore là-bas. Quand tu rentres, il faut leur dire I will be back. Amen. Amen. Je reçois aussi mes filles qui viennent de Bujumbura. Elles peuvent se lever, on acclame très fort pour le Seigneur. Wow. C'est comme ça que vous recevez les gens? Voilà.
très content de vous voir en ces lieux. Merci beaucoup. Elles avaient demandé, papa, reste au Burundi, reste. C'était l'année passée. Hein? On m'a fait des stratégies, reste. Même quelqu'un de la présidence m'a dit, prophète, reste. Tu vois comment Dieu fait les choses. Dieu t'a ramené ici. Mais j'ai dit, non, Dieu a besoin de moi ici. Et je suis là. Et nous allons voir des choses. Le prophète a dit à son serviteur, va, regarde au ciel. Avant de le dire, il a dit au roi, il dit, va manger, boire. Parce que moi j'entends ce que tu n'entends pas. Et j'entends ce que mon serviteur n'entend pas. Parce que le prophète a l'habilité d'entendre ce que les autorités et le peuple n'entendent pas. Il a dit, il se fait un bruit qui annonce une grande pluie. Il a amené son serviteur à la montagne, au sommet du Carmel. Il a dit, regarde, du côté de la mer. Regardez, il ne voyait rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Écoutez-moi, toutes ces fois, le prophète avait déjà vu ce qui arrivait. Ce que j'aime avec l'onction prophétique, elle a de l'avance dans le temps. Un prophète peut voir déjà à la 7e fois, alors que toi, à la première fois, tu ne vois rien. Alors pourquoi, avant que Naaman se jette dans les eaux, il journait 7 fois, il avait déjà vu Naaman purifier de sa lèpre. Mais c'est Naaman qui devait croire la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la 7e fois. J'aimerais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, j'ai vu ce qui arrive en esprit. C'est quand les yeux spirituels voient. Il y a un grand réveil qui arrive à Kinshasa. Il y a un grand réveil qui va commencer par cette église. Et je dis à un serviteur de cette maison, si tu peux voir le petit nuage, mais qui est comme la main d'un homme, sache que la main de Dieu commence déjà à agir. Et de ce petit nuage se trouve une grande masse d'eau. Et quand le vent va souffler, la pluie va tomber en abondance. Je prophétise un réveil en Afrique. Je prophétise un réveil au Congo. Et Dieu m'a dit, la porte des cieux sera un aéroport. Parmi les aéroports, où sa gloire va descendre. Dis à tes voisins, tu es à la bonne adresse. High five à tes voisins. Dis à tes voisins, tu es à la bonne adresse. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. Alors ce soir, la pluie nous a beaucoup dérangé. Alors pour l'introduction, je vais parler durant quelques minutes. Mais j'aimerais que tu reçoives ce rhéma. C'est le message d'introduction. C'est le message d'introduction. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous qui suivrez ce message à la télévision, vous tous qui êtes en ces lieux et le cœur ouvert, élargissez vos esprits et soyez prêts à recevoir celui qui vient au nom du Seigneur. Car il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'ai été envoyé par Dieu et mandaté pour la nation et mandaté pour le continent afin d'apporter ce message. Amen. Are you ready? Yes. Est-ce que vous êtes prêts? Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Merci Saint-Esprit. Lisez avec moi Luc chapitre 12. Versets 54 à 56. Luc le médecin bien-aimé dit ceci. Luc 5, 12. Verset 54 à 56. Il est écrit ce qui suit. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, dis avec moi à l'Occident. À l'Occident.
L'Occident, c'est où? L'Occident eza wapi? C'est l'Ouest. Eza l'Ouest. N'est-ce pas? Yango te. Quand vous voyez Tango bokomona. un nuage se lever à l'Occident, Lipata moko. vous dites aussitôt, Ozo mana moko. la pluie vient. Mbule zoya. Et cela arrive ainsi. Pe yango ezoko makaka ndenge Et bolo. quand vous voyez souffler le vent du midi, Tango moni mo pepe ya midi pepe fuli. le midi c'est où? Midi ezali wapi? Le midi c'est où? Pardon? C'est le nord ou le sud? Eza na likolo to na C'est se. c'est le nord. C'est le sud. Eza na se. Heureusement que vous savez. Dans l'Occident, c'est l'ouest. Occident ezali ouest. Et le midi, c'est le sud. Pe midi eza na Le se. septentrion, c'est le nord. Septentrion ezali nangele. Amen. Amen. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, Tango moni mo pepe ya midi ko fula. vous dites il fera chaud. Ozolo bete mwa molunge Et ko. cela arrive. Pe yango ezoko mabongo. Hypocrite. Bato na mo. Vous savez, discerner l'aspect de la terre, Oyebi komanyola lo lenge ya mokili ya de la mabele. météo Oh météo. et du ciel. Pe ya lola. Comment ne discernez-vous pas ce qui, pas ces temps-ci? Ndenge nini bozali komanyola te o eza na tango yo. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Lo lenge nini bomanyola te ba tango yo. Dis à ton voisin, discerne ce temps-ci. Discerne ces temps-ci. Dis à ton voisin congolais. Congolais. Je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes. Nayebi te bozali Mais wapi? pour les Congolais dans la salle, dites aux Congolais. Yebisa ba Congolais. Dites-leur, Yebisa bango. discerne ces temps-ci. Discerne ces temps-ci. Amen. Amen. Verset chapitre 13, Zomi na misato. versets 29 et 30. Tumba na mwambe tu misato. Marco Sobramande. Amen. Verset 28. D'ailleurs, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, dit l'Orient. L'Orient. L'Orient céleste. Amen. L'Orient ezali esika Il moko. viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. L'Orient c'est l'Est, l'Occident c'est l'Ouest. Le Nord c'est le Nord et le Midi c'est le Sud. Et ils se mettront à la table dans le royaume. Dis avec moi: 1. L'Orient. L'Orient. 2. L'Occident. L'Occident. 3. Le Nord. Le Nord. 4. Le Midi. Le Midi. Lorsqu'ils viendront, Tango bakoya. ils viendront de différents coins cardinaux de la terre. Bakouta na basongelo somi ne ya 1. mopele. 2. Ya mibale. Ils viendront de manière chronologique. Bakoya na lolenge ya ngonga penza. 1. Yamo De yamo. l'Occident. Na Occident. 2. Na mibale. Non, 1. Yambo. De l'Orient. Na l'Orient. 2. Mibale. De l'Occident. Na Occident. 3. Misato. Du Nord. Na mikolo. Ya minei. Du Midi. Na midi. Est-ce que je peux déchiffrer les mystères? Na koyi ko fongola mabomba mi. Matthieu 24. Matayo tukumi bana minei. Matthieu 24. Matayo tukumi bale na minei. La Kasha Bramande. Amen. Matthieu 24. Matayo tukumi bale na minei. Verset 27. Zela kotanga tukumi bale na sambo. Il est écrit Ekomami. ce qui suit. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, comme dit une autre version. Est-ce que les aigles sont là? Bampongo bazalia wa. Est-ce que les aigles sont là? Bampongo bazalia wa. Est-ce que les aigles sont là? Bampongo bazalia wa. S'ils sont là, acclamez très fort. Ozalana tobeti maboko makasi. Acclamez très fort. Tobeti maboko makasi. Et s'il vous plaît, mettez-vous, mesdames et messieurs. Olimbisi tofandi. Météorologie prophétique. Koyeba tango na lisakoli. Capte ce message, il sera court. Yeba zwa sango ko za mokuse. Mais il va nous toucher directement. Ekosima biso mbala moko. Pour ceux qui ne le savent pas, Bona baba zoyeba ngote. les anciennes cartes, Bato na kala. les anciennes cartes du monde
Les anciennes maps mondes. Les cartes du monde. Les anciennes cartes du monde avaient pour référence centrale Israël. Parce que jusqu'à ce jour, comme autrefois, le centre de la terre, le centre du monde, le centre. Dites ce que je dis. Tu vas casser l'atmosphère. Le centre du monde, c'est Israël. Dans la map monde, autrefois, on parlait de l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, en fonction d'Israël et même encore jusqu'à ce jour. D'ailleurs, la Bible atteste de cela. Dans Ézéchiel 5, verset 5, il est écrit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là, cette Jérusalem, que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Ce verset atteste, noir sur blanc, ce que la map monde dit aujourd'hui. Jérusalem est au centre du monde. Au centre de tout, c'est Israël. Alors, lorsque le Seigneur parle, même dans les Écritures, on parle de l'Orient, de l'Occident, du Midi, ou du Sud, ou du Nord. On fait toujours référence au point d'appui Israël. Et une prophétie a été donnée par le Seigneur. Lorsqu'il parle du royaume à venir, il parle de deux choses. La première, il parle des nations et des peuples venant des quatre coins cardinaux. Parce que de la numérologie biblique, le chiffre 4 est le chiffre de la terre. Les quatre coins cardinaux, 4 saisons: hiver, automne, été et printemps. Les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Parce que 4 est le chiffre attaché à la terre. Et quand vous voyez très bien, on parle dans ce contexte de la terre, de la planète dans laquelle nous sommes. Et sur base des nations, lorsqu'on dit l'Occident, l'Orient, le Midi et le Nord, le point d'appui est non seulement Israël, mais cette prophétie du Seigneur révèle pour les temps dans lesquels nous sommes quelque chose de capital qui se passe. Le royaume est au centre de tout, au centre de l'attraction universelle. Et le monde entier viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour rencontrer celui qui est au centre, qui s'appelle Jésus. Mais aussi, vous devez savoir, lorsque Jésus les a envoyés, c'était à partir de Jérusalem. Il a dit: vous allez quitter Jérusalem, vous allez aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et géographiquement parlant, le pays le plus éloigné de Jérusalem, c'est la Nouvelle-Zélande. Et bizarrement, étrangement, miraculeusement, un groupe de missionnaires est allé en Nouvelle-Zélande. Ils sont allés sur une montagne, le point le plus éloigné de Jérusalem. Et ils ont vu une ville qui a le nom de l'église, Church of God. Toute une ville. Et ils ont compris que l'accomplissement de la parole est sous nos yeux. La parole est prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, au loin des plus éloignés de Jérusalem. Donc aujourd'hui, croyez-moi, les Indiens sont allés être sauvés. Il y a un grand réveil au Pakistan, il y a un grand réveil en Irak, il y a un grand réveil en Chine. La
croissance de l'église de manière numérique commence d'abord de l'Afrique. Le deuxième pays, c'est la Chine. Il y a de plus en plus de chrétiens en Chine. Et même les sociologues ont dit, et les hommes d'église, que la prospérité économique de la Chine est due au fait que le sel de la terre est en train d'assaisonner l'économie de la Chine. Que l'agneau de Dieu est en train d'écraser le dragon chinois. Dis amen très fort que c'est-à-dire, les hommes viendront de partout, de toute la terre. Je suis allé en Inde. J'étais étonné de voir des Indiens adorer, prophétiser, prier en langue. J'ai compris que Jésus est en train de revenir bientôt. Mais la deuxième des choses, non seulement qu'ils viennent de tous les quatre coins de la terre, mais on révèle aussi un ordre chronologique. On parle de l'Orient. L'Orient, c'est la Palestine. 2. Même sous les anciennes cartes, on met Jérusalem au centre. 1. L'Orient, c'est le niveau de la Palestine. 2. L'Occident, c'est l'Amérique. 3. Le Nord, c'est l'Europe. Et 4. Le Midi, ou bien le Sud, c'est l'Afrique. Est-ce que je peux avancer? De manière chronologique, le peuple venait les uns après les autres. Oh my God, my God, my God, my God. Je viens d'avoir un téléchargement. Je viens d'avoir un téléchargement. Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce que le peuple qui aime le son de la trompette est là? Aïe, 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 aïe. On vient de télécharger quelque chose. On vient de me télécharger quelque chose qui t'amène très fort. N'est pas ordre chronologique. La prophétie de Jésus annonce comment les mouvements de Dieu se feront. Et quels sont les peuples qui viendront en premier et se feront suivre des autres. Premièrement, ils viendront de l'Orient. L'évangile est venu de chez les Juifs. Est venu de la Palestine. Le réveil a touché l'Orient. 2. Le réveil a touché un pays qu'on appelle Avance. Deuxième, il vient d'où? Il vient d'où? 2. Il vient de l'Occident. Le premier mouvement de l'esprit a commencé en Orient. Dans une ville qu'on appelle Jérusalem. Ensemble ils priaient. Ils ont entendu un feu. Et l'esprit est descendu. Jérusalem est devenu le centre d'attraction. 3000 sauvés. 5000 sauvés. Ils sont partis de Jérusalem. Ils ont touché la Samarie. Et la Judée. Et Antioche. Et Rome. Et le monde. Mais après ça, lorsque par Constantin, le christianisme est devenu une religion d'État. Le catholicisme a tout brisé. A tout brisé. Et Dieu, deuxièmement, a choisi de commencer un mouvement en Occident. La Pentecôte a quitté l'Orient. Elle arrive en Occident. Le plus grand réveil s'est passé entre 1906 et 1909. Qu'on appelle Azusa Street. Un peuple priait, cherchait le réveil sur une rue qu'on appelle Bonibar. La gloire était tellement forte que le plafond s'est effondré. Et ils sont allés sur une autre avenue qu'on appelle Azusa Street. Ça fait 8 ans. Je dormais. En esprit, j'ai été emmené. On m'a déposé aux États-Unis, à Los Angeles. Là,
aux États-Unis, en Californie. J'ai vu un panneau. On avait écrit Azusa Suite. Et l'ange qui m'y a amené était à côté. Il m'a regardé. J'ai dit, je connais le plus grand réveil de l'histoire a eu lieu ici. Mais Branham venait ici. Smith Wigglesworth venait ici. Tout le monde venait là. Et l'ange m'a dit, ce qui s'est fait ici se fera encore. Et il viendra de plein plus puissant réveil que celui qui s'est fait ici. Le réveil a touché les États-Unis. Dieu a utilisé les États-Unis comme l'élément catalyseur des réveils. Et lorsque les États-Unis brûlaient, lorsque les peuples venaient de l'Occident, le Dieu qui avait commencé quelque chose au nord, qu'on appelle l'Europe, a commencé à créer un mouvement. Ou à partir de l'Europe et des États-Unis, les missionnaires ont commencé à venir. Les missionnaires ont commencé à venir. Et ils venaient où? Ils venaient au sud. Ils venaient au midi. Mais écoutez-moi, la dernière vague, la dernière vague de ceux qui viendront en masse vers le royaume. Est-ce que je peux parler d'eux? Matthieu chapitre 20. Est-ce que quelqu'un aime ces choses? Matthieu chapitre 20 dit ceci. Car Makozo Balaya, le royaume des cieux semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Dit 3e heure. Il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 5. Ils y allèrent et il sortit de nouveau vers la 6e heure. Dis avec moi 6e heure. 6e heure. Et encore 6e heure. 6e heure. Et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure. 1, on parle de la 9e heure. 2, on parle de la 12e heure. Non, 3e heure, c'est 9 heures. 2, c'est 12 heures. 3, c'est 15 heures. Et la 11e heure, c'est 17 heures. Et on dit ceux de la 11e heure. Il dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Est-ce que je parle à une génération ici? Le peuple du midi, pour ceux qui connaissent les Écritures, chaque fois qu'on parle du sud d'Israël, on parle de l'Égypte ou de l'Éthiopie. C'est-à-dire, en d'autres termes, on parle du continent africain. Les 4 vents qui sont dans les 4 coins de la terre sont aussi l'image de 4 grands mouvements de réveil avant le retour de Christ. Il a commencé par le Moyen-Orient. Il est allé aux États-Unis. Il a transité en Europe. Mais maintenant, à 17h, il y a un continent. Tu n'as pas entendu. Il y a un continent qui est dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Est-ce que je parle en africain? Si tu es là, lève-toi, dis fire! La 11e heure. C'est le 4e coin cardinal. C'est le soir. C'est 17 heures. C'est l'heure où il commence à faire nuit. Personne ne peut travailler. C'est quand on doit manger le souper. Car le Fils de Dieu est en train de revenir. Le dernier peuple que Dieu enrôle dans son armée de manière massive, c'est le peuple africain.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Dis amen que je dise quelque chose. D'ici 2050, la population mondiale ne sera plus 7 milliards. Elle sera dans les 9 milliards. Deuxième chose, deux grands pays vont exploser. L'Inde va rattraper la Chine. Deux, le Nigeria va exploser. Le Nigeria est à 150 millions d'habitants. En 2050, le Nigeria va tripler. Ils vont être à 500 millions. Pourquoi les médias du monde sont en train de discréditer le Nigeria aujourd'hui? Tous les peuples ont leur tard. C'est parce que les nations ont peur de la puissance démographique de l'Afrique. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, Dieu a choisi quelques pays en Afrique? Est-ce que je peux les citer? 1. Le Nigeria. 2. Le Maroc. 3. La Côte d'Ivoire. 4. Le Ghana. Il y a des nations comme ça qui sont stratégiques. 5. Le Sénégal, qui sera la porte vers les pays musulmans. 6. La RDC. 7. Le Rwanda. Papa Meshach, un grand prophète qui est au Katanga, a dit le jour où je vais mourir, mon manteau d'onction prophétique va aller au Rwanda. Suivant, le Burundi, l'Ouganda. Il y a des pays comme ça stratégiques que Dieu a choisi. Mais il y en a de ceux qui sont plus stratégiques que les autres. Et ce sont comme des jumeaux. 1. Le Nigeria. 2. La Côte d'Ivoire. 3. La RDC. Écoutez-moi, le Nigeria explose démographiquement et dans les finances. La Côte d'Ivoire explose. Numéro 4, indice de croissance au monde. Et numéro 1 en Afrique. Le troisième pays, qui est un pays qui ne se connaît pas encore. C'est un pays que je viens gifler dans cette conférence. Je viens réveiller ce géant endormi. Est-ce que je parle un Congolais ici? Ce géant, c'est le Congo. Autrefois, Napoléon avait dit, ici dort un géant. Il parlait de la Chine. Si le jour il va se réveiller, le monde va être secoué. Moi aussi je viens. Je mets mon doigt sur la carte. La gâchette du pistolet qui s'appelle Afrique. Le jour où ce géant va se réveiller, le monde va exploser. Est-ce qu'un Congolais peut dire amen? Écoutez-moi, restez debout. J'aimerais terminer ici, mais j'aimerais choquer un Congolais. Est-ce que tu sais qu'il est possible qu'on passe à côté de ce que Dieu fait? L'une des choses qu'il le fera, c'est quand le Congo ne comprend pas son rôle dans la 11e heure. C'est quand le Congo ne comprend pas l'émergence de ce peuple qui s'élève au midi pour accéder au royaume, aux richesses du royaume. Un homme de Dieu a écrit un livre. Il m'a choqué. Et c'est ce que le Congolais doit comprendre. Je commence ce sommet en vous annonçant cette prophétie. Le peuple du midi se lève. Le peuple du midi se lève. Parmi lesquels des hommes et des femmes de la RDC. Si vous êtes là, dites avance prophète. Avance prophète. Ce qui m'étonne, le Congolais ne pense jamais africain. Qu'on pense à panafricanisme, qu'on pense aux grandes chaînes de télévision, de radio africaines, on pense à l'Afrique de l'Ouest. Le Congo ne pense pas à l'Afrique.
Le Congo pense encore aux élections, pense encore aux réfrigérateurs, pense encore à la casserole, pense encore à ce que l'autre fait de sa vie pour le critiquer. Je vous donne une illustration. La majeure partie des lignes aériennes africaines, à part leur nom, ont une phrase attachée à l'Afrique. Parce que leur leader voit global. Numéro 1, Rwandair du Rwanda. Leur phrase est ceci: Fly to the dream of Africa. Donc voyage dans le rêve de l'Afrique. On s'est dit on emmènera notre peuple dans toute l'Afrique. Mais les zones à Dubaï, on a aux États-Unis. L'Éthiopie. The New Spirits of Africa. Ils ont des gros avions. Très agréables pour aller en Chine et ailleurs. 3. Le Kenya. Kenya Airways. The Pride of Africa. La fierté de l'Afrique. 4. Askai. Notre petit Askai. La compagnie panafricaine. Et le Congo. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Oh. Posa ya kobembuka. Sai pona kobembuka. Sai kaka. Tozana kata ba sai. Tota Congo Afrika te. Sai kaka ba posa. Qui ne veut rien dire. Un plaisir qui ne veut rien dire. Que Dieu nous donne des leaders dans ce pays qui ne pensent pas au Matembele et au Nunda, mais qui pensent à toucher le continent. Nous avons assez de barrages pour donner l'électricité au monde entier. À l'est du pays, nous avons assez de cobalt. Nous le donnons pour les téléphones que le monde entier utilise. Est-ce que la RDC peut se lever? C'est le temps de se lever. Tous nous disons, la RDC sera le pays qui va mener le repère dans le temps de la fin. En même temps, nous tous, nous ne faisons rien. Nous pensons qu'à critiquer, attaquer et répliquer. Pendant ce temps-là, le Nigeria prend le monde. Nous sommes le 4e pays démographiquement parlant de l'Afrique. Le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte et nous. Il y a un grand effet en Éthiopie. Est-ce que vous le savez? Des croisades de 2 millions de personnes, 3 millions de personnes. On n'a jamais vu ici en Europe. À peine on a 10 000 membres qu'on en fait du bruit. Il y a des pasteurs qui réunissent des millions de personnes. Le Congolais se réjouit vite du peu qu'il reçoit. Il devient facilement orgueilleux. Le Nigeria implante plus d'églises dans le monde que n'importe quel pays dans le monde. L'église de Papa Adeboye implante en moyenne 150 églises par jour. Tu n'as pas entendu? 150 pays par jour. Églises par jour. Aux États-Unis, ils ont déjà plus de 500. Avec des églises qui ont au minimum 500 membres. Alors que 90% des églises aux États-Unis n'ont même pas 400 membres. 90% aux États-Unis. 90%. Ne suis pas les mega church. La majeure partie sont les petites églises. Les plus grandes églises en Europe, 3/4 sont les Nigérians. Avec Sunday Adelaja en Ukraine. Il y a des églises en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en France. Mais les Congolais sont où? Les Congolais sont où? Les Congolais sont où? Les Congolais sont là. Et ils se réveillent. Je disais, et il se réveille. J'ai vu la météo du ciel. Le Dieu qui a visité le Nigeria est en train de passer en Côte d'Ivoire. Il descend et il vient en Afrique centrale. Il vient au Congo. J'ai visité l'Afrique.
Et les pasteurs de l'Afrique me disent, la parole, ce sont les Congolais qui ont ça. La prophétie, ce sont les Congolais qui ont la prophétie. Les miracles, ce sont les Congolais qui ont le miracle. Et pendant ce temps-là, les Congolais combattent ceux qui prêchent, combattent ceux qui prophétisent, et combattent ceux qui font les miracles. Nous cachons cet esprit de bassesse au nom de Jésus. Je prophétise une nouvelle église au Congo qui se lève. Le peuple du Midi vient. Parce que c'est le dernier peuple qui va se lever. Afin que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans les nations. Pour que vienne la fin. Est-ce que ce peuple est là? Non. Est-ce que ce peuple est là? Est-ce que ce peuple est là? Est-ce que ce peuple est là? S'il est là, qui se lève. Qui se lève comme un lion. Qui se lève comme un géant héros. Qui se lève comme un homme qui va au combat. Que les Congolais poussent des cris de victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Africa, au pambolami. Africa, au ezatango na lamuka. Africa, telemangenga. Mwina nzambe za likolo na yo. Toza chargé lelo. Toza chargé. Africa ingeli. Levez les mains. Un vent chaud. Le vent du midi va souffler ici. Même vous tous qui me suivez, remarquez autour de vous, tout le monde parle de l'Afrique. Tous les Noirs, les Afro-Américains, les Brésiliens, les Noirs qui sont dans le monde entier, qui ont été emportés par millions à partir de l'esclavage, éparpillés dans les nations, sont en train de se réconcilier avec le continent qui est à leur origine. Afrique, c'est notre temps. Ce n'était que l'introduction. Levez les mains. Le vent de Dieu souffle. Le vent qui souffle vous touche. Vous allez affecter le domaine économique de l'Afrique. Vous allez affecter le domaine politique de l'Afrique. Vous allez affecter le domaine spirituel de l'Afrique. C'est le temps de la RDC. J'aimerais entendre quelqu'un prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Mets même les deux mains sur la tête et commence à dire à Dieu. Alors que le peuple du midi se lève, je me lève. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi les ténèbres se lèvent. Et sur toi sa gloire apparaît. Commence à prier. Impact communal. Non. Impact national. Non. On a fait un impact continental. Que tes affaires, que tes business, que ton ministère, que ton talent, que tes grâces, que tes services soient demandés au Sénégal, soient demandés à Djamena, soient demandés à Marrakech, soit demandé à Antananarivo, soit demandé à Botswana, soit réclamé en Namibie, soit désiré au Kenya. C'est le temps de l'Afrique. Vous êtes bienvenus au sommet prophétique. La météo annonce que la pluie est sur l'Afrique. Président africain,
Levez-vous. Premier ministre africain. Levez-vous. Apôtre et prophète. Levez-vous. Maintenant, c'est l'Afrique qui influence l'Occident, qui influence le Midi, qui influence le Nord, qui influence le Sud, tous les quatre coins cardinaux. C'est le temps de l'Afrique. Arabosha. Ibaraba korebe sakaba. Anderebeko. Maraba koteke. Yes. Maraba rebeko. Imanderebe rabaraba. Indarebe korabaraba. Karaba karebe korebeka. Indorobo rebere. Baraba karabaraba. Garde les mains sur la tête. Sikama boko no kalikolo moto. Ferme les yeux si tu peux. Il y a une onction qui vient. C'est une onction continentale. Ton influence doit traverser les murs. Tes livres doivent être vendus dans toute l'Afrique. L'Union africaine est en train de comprendre. Les régions africaines sont en train de se souder. Il y a une réunification du continent africain. On ne jugera plus quelqu'un en fonction de sa tribu. On ne jugera plus quelqu'un en fonction de la langue qu'il parle. Mais si tu es africain, tu consommeras africain. Tu t'habilleras africain. Tu seras fier d'être africain. Tu n'es pas raciste. Mais lui-même qui nous a créés noirs connaît notre histoire. Nous avons été humiliés depuis des siècles. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les médias. L'avenir du monde se joue en Afrique. Dieu élève des prophètes de l'Afrique. Dieu élève des chefs d'État africains qui ne penseront pas à leur pays ou à leur village natal, mais qui vont penser à leur région, à leur sous-région. Ils vont penser au continent. Le continent attend beaucoup de la RDC. C'est le temps de la RDC. Marche prakata. Amen. Paliso pramendo. Amen. Sakuzu palayash. Amen. Palekete mayos. Amen. Palekete maya. Amen. Dieu libère quelque chose de l'atmosphère. Même vous qui nous suivez en direct. Dieu visite le midi. Quelque chose se passe. Ne ratez pas ce qui se passe. Il y a des jeunes filles comme toi au Nigeria qui ont des millions de dollars. Il y a des jeunes hommes comme toi en Égypte qui ont des multinationales. Il y a des pasteurs de ton âge en Afrique du Sud qui ont des jets privés. Pourquoi être réduit uniquement au minimum? Non. RDC, lève-toi. RDC, la mouka. Makoso Bramande. Amen. Chabroso Bramande. Amen. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi. Je disais, je déclare sur toi. Arababasha. Amen. Je déclare sur toi. Arababababasha. Amen. Arabababababababasha. Amen. Ah. Ah. Ouvre tes mains.
Les deux mains de Jésus se posent sur tes mains. Ces deux mains se sont posées sur 5 pains et 2 poissons. Et ils se sont multipliés. Je vois l'onction de la multiplication sur tes mains. Ce que 10 personnes consommaient, des millions de personnes vont maintenant le consommer. C'est que quelques personnes écoutaient de toi. Des millions de personnes vont écouter de toi maintenant. Ne pense plus national. Pense continental. Amen. Reçois l'onction de la multiplication. Est-ce que tu reçois cela? Reçois l'onction de la multiplication. Arababash. Ah. In the name of Jesus. Remets les mains sur la tête. Dis je reçois 3 fois. Come on. 1. Je reçois. 2. Je reçois. 3. Je reçois. Dis 3 fois. J'ai reçu. Come on. 1. Je reçu. 2. Je reçu. 3. Je reçu. 4. Je reçu. Ouvre les mains. Frôle tes mains. Mets-les sur ta bouche. Et sur tes yeux. C'est fait. Et ça la mina pété. Écoutez. Yoka. Restez debout. Je vois 3 personnes dans cette salle qui vont commencer à accéder aux millions cette année. Je dis dans cette salle, tu vas toucher un contrat qui va te choquer. Dieu ne sera pas jaloux de tes millions. Regardez tous ces hommes qui ont des millions. 3 personnes dans cette salle. Et je vois comme 6 personnes qui me suivent en direct. Qui vont entrer dans les millions de dollars cette année. Et des millions d'euros. Je te connecte à cela au nom de Jésus. Oh my God. Mon esprit est en Égypte. Mon esprit est en Égypte. Je vois comme les élections en Égypte. Dieu me dit de prier pour l'Égypte. Parce que je vois comme le même chef d'État revenir. Je le vois dans mon esprit. Et Dieu me dit de prier. Je vais continuer cette prophétie. Je vois comme un grand combat spirituel qui se passe autour de ça. Mais je vois comme cet homme revenir. Je suis en train de voir. Dieu me dit, voici le signe par lequel vous reconnaîtrez que j'ai commencé. Vous allez apprendre qu'un pasteur du Congo a un jet privé. Dieu me dit, quand vous verrez cela, sachez que c'est le signe que je libère la puissance économique de mon royaume dans l'église. Je vois un grand homme politique au Nigeria mourir de maladie. Comme un homme d'État au Nigeria. Je vois comme à la deuxième moitié de l'année, les données du pétrole commençaient à être renversées.
Les données du pétrole comme en train d'être renversées. Et de nouveau, le marché du pétrole être régulé. Mais ça va commencer au niveau du nord de l'Afrique. Et ça va commencer à descendre. Amen. Je me dis, j'ai pitié de mon peuple au Congo. Il me dit, cette année sera l'année de tous les bouleversements. Et Dieu m'a dit, souviens-toi de juin passé. À partir de juin, en avançant, l'économie du pays va commencer à s'améliorer. Retenez ce que je vous dis. L'économie du pays va commencer à s'améliorer. Vous allez apprendre qu'on commence à payer aux gens leurs décomptes finales dans les entreprises. Je me dis, c'est un signe qui commence pour montrer qu'on est en train de mettre les gens dans leurs droits. Je vois de grandes croissances d'églises à Kinshasa. Vous allez voir beaucoup de cultes, faire des cultes interprétés en anglais. À Kinshasa. Parce que les anglophones vont commencer à venir en grand nombre. Priez pour l'Égypte. Il y a un grand réveil qui vient en Égypte. Mais ce que je vois, il faut prier pour ça. C'est tout ce que tu me permets de voir. Je vois l'homme qui est là, passer encore. Tu me dis de prier pour ça. Je ne sais pas contre ou pour. Mais c'est ce que je vois. Et je vois l'écart même être très loin entre lui et celui qui viendra après lui. Mais il y aura comme des négociations pour que plus ou moins on puisse rapprocher ces pourcentages pour que ce ne soit pas trop flagrant. Oh Saint-Esprit, je vois une pluie de lait ici. Une pluie de lait qui coule ici. Prends une offrande là où tu es. Prends une offrande là où tu es. Viens jeter sur l'autel. Il y a une forte onction ce soir en ce lieu. Tes entreprises ne se limiteront plus dans ta ville. Le même magasin que tu auras sera à Mombasa, sera à Yamoussoukro. Avance avec le fond, avance rapidement. Avance rapidement, rapidement. Cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite. Cours vite. Cours vite. Cours vite, 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 vite. Lève les mains. Aramashatabaya. Amen. Levez-vous, 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 levez-vous. Que tout le monde soit debout. Oh my God. Ça c'est pas un culte, c'est un sommet. Il y a des sommités ici. Est-ce que je parle de sommité ici? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas.
Est-ce que vous voyez que quelque chose se passe en Afrique? Ne soyez pas absent des grands rendez-vous. Nous ne sommes pas un culte. Nous sommes un sommet pour écouter le son de la trompette. Le dernier peuple se lève. Il n'y a pas un continent qui emmène des missionnaires au monde comme les Africains aujourd'hui. Et les Congolais doivent voir différemment. Je crois que dans cette conférence, à part la prédication, on va voir jeudi, Pasteur Daniel, on va essayer d'organiser ça. Avant la parole, on aura comme un panel de discussion. En plein sommet. On va essayer de discuter. Nous sommes à la porte des cieux. Nous ne sommes pas seulement une église qui vient pour ta guérison, mais qui vient aussi pour la guérison des systèmes judiciaires. Le mandat qui est sur moi et sur cette église qui va dans peu de temps exploser à Kinshasa. Ce n'est pas que ton social, mais c'est aussi le continental. Et c'est aussi l'international. Tous ceux qui sont dans cette église auront un impact transgénérationnel. Regarde ton voisin. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Durant ces 4 jours, tu vas te donner un nouveau manteau. Quand Dieu a commencé à m'ouvrir les portes de l'Afrique, j'ai vu comment les autres nations se développaient. J'ai compris qu'il ne faut pas rater la vague. Et il faut qu'on réagisse sur nos prédications. Se sanctifier, oui. Nous sommes sanctifiés. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le Congo? Chasser les démons, oui. Mais après avoir chassé, où en est le Congo? Prier en langue, oui. Mais après ça va prier. Où en est le Congo? L'église doit se lever et comprendre dans quel temps sommes-nous. Combien ont été bénis ce soir? Si tu as été béni, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame plus fort. Dans 5 minutes, je vous libère tous. Mettez-vous, je vous en prie. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Combien ont été bénis ce soir? Demain matin, nous sommes ici à 8 heures. C'est une semaine chargée, mais une semaine qui en vaut la peine. Nous serons ici avec les pasteurs, les ministres de Dieu et tous les volontaires aspirant au ministère. Vous êtes les bienvenus ici. Pasteur, prophète, docteur, président de ministère. Demain à 8 heures, nous serons ici. Nous allons rentrer, nous reposer. Nous serons ici et nous commençons une autre conférence qu'on appelle Flaming Fire Conference. Et là, nous allons faire des grandes choses. Le thème, c'est le retour de la puissance dans le ministère. Et nous partageons de grands secrets par rapport à l'onction et à la puissance de Dieu. Venez très nombreux et invitez le maximum de personnes que vous connaissez. Le dimanche, c'est le lancement officiel de l'église Porte des Cieux à Kinshasa. Pour acclamer très fort. Acclamez plus fort que ça. Acclamez plus fort que ça. Ce sera un grand jour. À partir de 8 heures, nous serons tous là. Comme vous remarquez, nous sommes en plein chantier. Des travaux qui se font chaque fois. Les prochains travaux, nous allons mettre les carreaux. Nous allons climatiser la salle. Nous allons aménager l'extérieur. Et nous achetons le matériel. Tu n'as pas d'église? C'est ton église. Dieu a commencé une grande œuvre.
Et seuls les hommes et les femmes spirituels peuvent voir en esprit. Satan ne combat pas tout le monde. Il y a des gens que Satan même ne cherche même pas. Mais là où Satan s'apitoie, Satan sait que je suis acquis. Lui-même, Lucifer, et sa belle-mère, ils savent que je suis là. Nous allons le choquer cette année. Est-ce que mes généraux peuvent dire Amen? Est-ce que mes fils et mes filles peuvent dire Amen? Ah, André, que j'ai les fils de voisins ici. Est-ce que mes fils et mes filles peuvent dire Amen? Amen. Amen pour la révolution. Ce qui va se passer ici va exploser le pays. Prenez déjà vos places. Parce que quand tu viendras en retard, tu seras de l'autre côté de l'avenue. C'est la bouche du prophète qui a parlé. Nous ne manquerons de rien dans cette église. Cette église est bénie. Et tous ceux qui sont là ce soir sont extrêmement bénis. Combien de gens ont apporté leur offrande d'action de grâce? Ceux qui ont apporté, courez vite, je vous bénis. Et toute personne qui nous suit en direct maintenant, vous avez votre offrande, vous avez votre dîme, vous avez votre action de grâce. Allez maintenant sur www.operationmm.com. Entrez, regardez au bas de l'écran. Vous allez voir, faites un don, cliquez dessus, PayPal, Mastercard ou carte Visa. Même Western Union, MoneyGram. Le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. Allez-y et envoyez votre offrande maintenant. Il y a une grande onction dans ces sommets. Je la sens très très fort. Balancez les mains. Balancez bien les mains. Dis à ton voisin, the devil is a liar. The devil is a liar. Ah, mon fils, là, tu vas parler anglais ou comment? Dis avec moi, the devil is a liar. The devil is a liar. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dis Amen très fort. Amen. Nous allons clôturer ici pour ce soir. Merci beaucoup à la technique et à la réalisation. Demain, nous sommes ici à 8h. Et le soir, à 17h. Venez très nombreux. Et venez avant, vous allez manquer de place pour eux. Dieu va faire de très très grandes choses dans la deuxième journée de demain. Il y a autre chose? Ah, les actions de grâce, avancez rapidement. Bless in Jesus' name. Nous avons été dans Nuka durant 40 jours. Dieu a fait de grandes choses. Et cette semaine, nous donnons à Dieu une action de grâce qui commence par le chiffre 8. Vous pouvez le faire demain. Préparez cela. Que les saints de Dieu puissent se lever. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus. Demain, nous allons commencer à 17h et finir à 20h. Nous allons être très ponctuels. La technique et beaucoup d'autres imprévus. Et la pluie nous a beaucoup dérangés. Et demain, nous allons vraiment améliorer. Excusez-nous pour le désagrément du retard. Amen, amen. Vous nous excusez? Vous nous excusez? Demain, nous serons très ponctuels. Surtout à l'heure de la fin. Est-ce qu'on peut être debout? Nous allons clôturer. Levez les mains dans la présence de Dieu. Père, c'est le temps de l'Égypte. C'est le temps de l'Éthiopie. C'est le temps de l'Afrique. Bénis ton peuple. Arrose-les. Que ce mouvement commence. Que l'Afrique puisse se lever. Et gagner le monde à Jésus. Que l'Afrique se lève et qu'elle implante des églises et qu'elle prépare le retour de Christ. Mais Seigneur, que le Congo ne soit pas en retard avec ce rendez-vous. Que par ce sommet, les Congolais puissent se lever et puissent se réveiller enfin. In Jesus' name. Je vous bénis ainsi que votre retour. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Saluez-vous mutuellement. Demain à 8h et demain à 17h. Rentrez dans la paix du Seigneur. Laissez la réalisation. Bonne soirée à vous tous. Shalom.
Prophetic Summit du mardi 27 au vendredi 30 mars 2018 dès 17h à 20h juste. Thème: météorologie prophétique avec le prophète Joël Francis Tatou. Le temps de quitter l'analytique est arrivé et d'entrer dans le prophétique. L'analytique nourrit encore des analyses et des débats sans fin. Mais le prophétique nous permet de voir exactement quand ça a commencé, où est-ce que nous en sommes et comment en mettre fin. Du mercredi 28 au samedi 31 mars 2018, de 8h à 12h, Flaming Fire Conference pour les pasteurs et les ministres de Dieu. Thème: la restauration de la puissance dans le ministère. Église, reviens à ta mission prophétique. Église du Congo, reviens à ta mission prophétique d'être la porte de Dieu pour l'Afrique. Et les dimanches 1er avril, culte inaugural de l'église Porte de Cieux de 8h à 11h30. Avenue Montabor numéro 4, commune de la Gombe, croisement Rail et 24 novembre, en face de l'école Humanité Beaux-Arts. International Prophetic Summit du mardi 27 au vendredi 30 mars 2018 dès 17h à 20h juste. Thème: météorologie prophétique avec le prophète Joël Francis Tatou. Le temps de quitter l'analytique est arrivé et d'entrer dans le prophétique. L'analytique nourrit encore des analyses et des débats sans fin. Mais le prophétique nous permet de voir exactement quand ça a commencé, où est-ce que nous en sommes et comment en mettre fin. Du mercredi 28 au samedi 31 mars 2018, de 8h à 12h, Flaming Fire Conference pour les pasteurs et les ministres de Dieu. Thème: la restauration de la puissance dans le ministère. Église, reviens à ta mission prophétique. Église du Congo, reviens à ta mission prophétique d'être la porte de Dieu pour l'Afrique. Et les dimanches 1er avril, culte inaugural de l'église Porte de Cieux de 8h à 11h30. Avenue Montabor numéro 4, commune de la Gombe, croisement Rail et 24 novembre, en face de l'école Humanité Beaux-Arts. International Prophetic Summit du mardi 27 au vendredi 30 mars 2018 dès 17h à 20h juste. Thème: météorologie prophétique avec le prophète Joël Francis Tatou. Le temps de quitter l'analytique est arrivé et d'entrer dans le prophétique. L'analytique nourrit encore des analyses et des débats sans fin. Mais le prophétique nous permet de voir exactement quand ça a commencé, où est-ce que nous en sommes et comment en mettre fin. Du mercredi 28 au samedi 31 mars 2018, de 8h à 12h, Flaming Fire Conference pour les pasteurs et les ministres de Dieu. Thème: la restauration de la puissance dans le ministère. Église, reviens à ta mission prophétique. Église du Congo, reviens à ta mission prophétique d'être la porte de Dieu pour l'Afrique. Et les dimanches 1er avril, culte inaugural de l'église Porte de Cieux de 8h à 11h30. Avenue Montabor numéro 4, commune de la Gombe, croisement Rail et 24 novembre, en face de l'école Humanité Beaux-Arts. International Prophetic.